Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et une série de vidéos que j'aime beaucoup faire. J'ai déjà fait l'année dernière, donc que sont devenus mes achats Sephora, donc de l'année précédente. Donc là on va bien évidemment parler de l'année 2021. On ne va pas faire toute l'année 2021 en une seule partie. Là je vais faire de janvier à avril et après je ferai encore deux autres parties tout au long de l'année. Si cette vidéo, ce genre de vidéo vous plaît toujours, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à mettre un petit like, comme ça je saurai si je peux continuer en fait tout au long de l'année. Tous les produits que j'ai encore en ma possession, je vais vous les montrer, je les ai sortis, et tous ceux que je n'ai plus, je vous mettrai donc la photo du produit juste ici. Je commence donc avec le mois de janvier et j'avais acheté un seul produit avec un moins 10%. Il s'agissait d'un kit pour les fêtes qui était sorti de la marque Fenty Beauty. C'était le Fenty Glow Trio coffret de maquillage que j'avais payé 28,35 € au lieu de 31,50 €, qui était composé de ces trois produits là. Donc vous avez le Gloss Bomb de Fenty Beauty qui est en teinte Fenty Glow. Vous aviez le Cheek Duo, donc c'est un blush crème en teinte Fenty Glow également. Donc ça c'était une teinte en édition limitée, si je dis pas de bêtises, qui était sortie uniquement pour le kit. Et il y avait également un Diamond Bomb, le Fenty Glow également, puisque c'était la thématique du pack. Alors ce produit là je m'en sers essentiellement sur les yeux parce que la teinte est un petit peu trop foncée pour ma carnation. Le gloss je l'aime bien mais c'est pas mon gloss favori, je trouve qu'il est un petit peu épais sur les lèvres. Et les blush crème Fenty, moi je les aime énormément, j'en ai une seconde teinte que j'avais racheté au cours de l'année et c'est vraiment des produits que je peux que vous recommander. Ensuite des produits dont je n'ai plus, c'était toujours au mois de janvier, oui c'était une commande de fin janvier. J'avais acheté en solde des masques pour les mains, vous savez Sephora on fait souvent pour les fêtes, là c'était la collection des fêtes, ils étaient en promotion et il y avait le masque pour les pieds également que je n'ai plus. Vous savez c'est les chaussettes, vous avez les gants et les chaussettes, donc j'avais acheté les deux, ça m'avait coûté 3 € pièce. Et j'avais également acheté de la palette KVD Beauty, la Edge of Reality, et je l'avais payé 28,35 €. Beaucoup aimé cette palette, je l'ai plus à l'heure actuelle, mais c'était une palette en fait qui me posait problème au niveau des lumineux parce qu'ils étaient crémeux mais ils tenaient pas sur ma paupière malgré une base, et toujours la même base que j'utilise, donc la Primer Potion de Urban Decay. Donc j'ai décidé de m'en séparer, là je m'en suis séparée je crois le mois dernier ou le mois d'avant. Je l'ai revendu peut-être une quinzaine d'euros sur Vinted parce que je l'avais pas mal utilisé, enfin j'avais quand même fait quelques tests avec, donc du coup je m'en suis séparée et honnêtement j'ai aucun regret parce que j'ai tout ce qu'il faut dans ma collection de maquillage. C'est bien dommage parce qu'il y avait vraiment des très beaux fards dedans mais ça tenait pas sur ma paupière quoi. Toujours fin janvier j'avais acheté un seul produit, donc de Natasha Denona avec un moins 20%. Il s'agit du Love Cheek Duo, donc c'était le duo de blush crème et d'highlighter que j'adore. J'avais payé 35,20 € au lieu de 44 €. Alors certes c'est pas donné pour un produit teint mais il y a de la grosse quantité dedans si je vous dis pas de bêtises. Vous avez 8,5 g dans le blush et vous avez 6,6 g pardon dans l'highlighter, donc c'est quand même des contenants qui sont assez gros, c'est difficile d'en venir à bout. Le blush c'est un blush un petit peu pâte à modeler et l'highlighter on est sur un highlighter un petit peu duochrome qui est vraiment super joli. Donc j'ai toujours ce produit et je le garderai, c'est du Natasha Denona. Je trouve que ce duo est vraiment d'excellente qualité et je l'aime toujours autant. J'avais également acheté pendant les soldes, là ça devait être tout début février, j'avais acheté un kit où il y avait deux produits de la marque Herborian, donc je les ai payés 16,74 €. Il y avait donc la bébé crème au ginseng, donc ça c'est la première version bien sûr, et qui était en teinte claire, et dedans il y avait le bébé crayon, donc je voulais tester le bébé crayon et je savais que la bébé crème je l'aimais beaucoup, donc je me suis dit que j'allais acheter ce coffret, puis pour 16 € honnêtement c'était pas très cher. J'aime toujours autant la bébé crème même si je préfère maintenant la super bébé qui est sortie très récemment, et le bébé crayon je ne sais pas quoi en faire honnêtement. Je vous dis très honnêtement c'est un produit, je sais pas ce que je vais en faire. J'ai voulu l'essayer, sur mes cernes ça fonctionne pas, je vais essayer de le mettre sur le teint, je vais essayer de combiner les deux pour voir, pour essayer de les terminer parce que maintenant que j'ai la super bébé je préfère la super bébé à celle-ci, donc je la rachèterai pas une fois que je l'aurai terminée, mais c'est quand même de bons produits, ça fonctionne bien, enfin surtout ça je vois pas l'intérêt réellement. Dans cette même commande il y avait un masque pour les yeux de chez Sephora, c'est un masque yeux concombre, je crois que je l'ai fait. Oui je l'ai fait depuis un an quand même.
J'avais acheté 1,96 €. En fait, si vous voulez, il y avait des 3 produits achetés, il y avait moins 20%. Donc j'ai mis 3 produits dans mon panier pour avoir les moins 20%. Et en fait, les 2 autres produits que j'avais rajoutés, c'était vraiment des petits prix. Et ça m'avait fait donc les moins 20% sur le kit Herborian. Donc il y avait des patchs pour les yeux Sephora. Et il y avait également ce rouge à lèvres qui est un Lip Story, si je vous dis pas de bêtises, en teinte numéro 36. Et ça c'est des rouges à lèvres qui sont ultra pigmentés, mais vraiment ils sont très beaux. C'est des finis, je crois qu'il y a des finis crème et mat, il me semble. Il y a mat, crème ou métallique, effectivement c'est ça. Et moi je trouve vraiment très beau. Là c'est un fini crémeux. Et si vous cherchez des rouges à lèvres vraiment pas chers, alors de base il coûte 3 € hein, le rouge à lèvres de ce que je vois. Je sais pas si ça a changé depuis. C'est un packaging en carton certes, mais le produit dedans est vraiment excellent. Nous sommes toujours au mois de février et j'avais acheté une palette qui était sortie pour la Saint-Valentin. Il s'agit de la Mini Love palette de Natasha Denona que j'avais eu à 22,50 € au lieu de 25 parce que j'avais pris à moins 10% et il n'y avait pas de moins 25% à ce moment là. Cette petite palette que j'ai utilisée juste après l'avoir achetée, je crois que je ne l'ai pas ressortie depuis. Mais c'est vrai que j'aime bien, j'aime surtout en fait ce fard là qui est un petit peu duochrome, c'est magnifique. Après les deux autres lumineux sont très bien, mais celui-ci c'est quand même le plus beau de la palette selon moi. Et les deux mats fonctionnent également très bien. Petite palette que j'ai très contente d'avoir et que je garde parce que j'ai quand même beaucoup de mini et ça me fait une petite collection. Toujours au mois de février, j'avais acheté deux produits de Sephora Collection. Le premier c'était la Pocket Palette. Excusez-moi si je regarde vers le bas, mais j'ai mon téléphone qui est juste là avec les produits. Donc j'avais acheté la Pocket Palette en ton prune. Alors j'avais deux tons, j'en avais une c'était ton brun chaud que j'ai conservé, que j'ai toujours parce que je l'avais reçu gratuitement de Octoly, et la ton prune que j'avais acheté et j'étais pas hyper convaincue en fait par les fards qui étaient dedans, donc du coup je l'avais revendu. Et le second produit c'est un fond de teint de chez Sephora, c'est le Best Skin Ever que j'ai en teinte 17,5N qui est un fond de teint sous format pompe, qui est un fond de teint assez naturel sur le teint. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé et il faudrait que je l'utilise. De ce que je me souviens, il avait une très bonne tenue, il était vraiment imperceptible sur le teint. Je préfère quand même le Sephora Care qui est plus hydratant, mais on en reparlera juste après. Mais celui-ci franchement super bon fond de teint dans mes souvenirs. Faudrait que je le réutilise quand même parce que ça, du coup ça va faire 1 an que je l'ai et qu'il est ouvert. Bah du coup on va parler maintenant du Sephora Care que j'ai acheté dans une autre commande. Ça c'était mon deuxième flacon. Le premier flacon je l'avais acheté en 20N et c'était un poil trop foncé mais c'était très léger. Et là le 17,5N va parfaitement à mon teint. J'avais payé 13,49 € parce que j'avais pris mes moins 10% et je l'ai, au lieu de l'avoir à 14,99 €. C'est un très bon fond de teint à ce prix là, il fonctionne super bien. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo petit prix, j'essaierai de vous l'accrocher en haut. Et j'adore si vous cherchez un fond de teint hydratant qui donne un éclat naturel au teint, celui-ci il est pour vous, il est vraiment génial. Je le préfère celui-ci à celui-ci, même si celui-ci reste quand même un bon fond de teint. Dans la commande avec le fond de teint Sephora Care, j'avais la CC Water à la Centella de Herborian. Ce produit je vous l'ai montré il y a pas longtemps dans mes produits terminés. Je l'ai pas fini parce que c'est un produit qui ne me convient pas. Si je l'applique seule, et c'était la teinte la plus claire, ça fait un effet un petit peu orangé sur mon teint. Et quand je l'applique sous un fond de teint, j'en ai essayé plusieurs hein, bien sûr, et ben en fait ça fusionne pas en fait avec mon teint, et le fond de teint du coup il fusionne pas, il est pas fixé. Donc du coup je me retrouve avec un fond de teint qui bouge beaucoup, donc c'est très ennuyeux. Donc j'ai décidé de me séparer de ce produit. Fin février j'ai acheté, là c'est un gros achat il faut le dire, avec un code moins 25%, la Biba de Natasha Denona. C'est une palette dans ces grands formats avec des gros pans dedans. Je crois qu'ils font 2,5 grammes pour 15 fards, donc c'est quand même une grosse palette avec une grosse contenance. Et donc du coup de base elle coûte 113 € et je l'ai eu à 84,75 €, ce qui est effectivement pas donné du tout, mais j'adore la colorserie de cette palette. Vous avez du ton froid, vous avez du ton chaud, vous avez une majorité de mat dedans, ce qui est très rare que j'achète une palette avec plus de mat que de lumineux, mais je trouve que les mats sont absolument magnifiques et du coup ça s'accompagne super bien avec les lumineux qui sont dedans et je la trouve vraiment magnifique. C'est une palette de nude toute simple, elle est chère mais moi je l'aime beaucoup. Un fond de teint qui est en ce moment dans ma rotation et donc que je possède toujours, que j'ai acheté au mois de mars 2021. Il s'agit du Make Up Forever Ultra HD que j'ai en teinte Y235. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'ai porté là il y a quelques jours, très récemment, et j'adore vraiment ce fond de teint. Il me fait un teint
bien unifié, bien camouflé. Ça camoufle vraiment ce qu'il y a à camoufler, c'est tout en naturel, c'est un fond de teint que j'ai pas forcément besoin de poudrer parce que il se fixe, il est pas hyper lumineux mais il laisse quand même un éclat naturel sur le teint et c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Alors j'ai testé récemment le nouveau, le Best Ever ou Best Skin Ever, non je confonds avec le Sephora là. Le skin je sais plus quoi, bref c'est le nouveau qui est sorti et je trouvais qu'au niveau de la couvrance il n'était pas aussi couvrant que celui-ci et effectivement je l'ai retesté et en couvrance je préfère celui-là. L'autre j'ai l'impression qu'il faut en appliquer un petit peu plus pour avoir une plus grosse couvrance, ça je vous l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais en tout cas moi celui-ci je l'adore. C'est un fond de teint que j'avais payé 29,92€ avec les moins 25% parce que normalement il coûte 39,90€, c'est à peu près les prix chez Make Up For Ever, mais je l'adore et je le regrette absolument pas, il est génial. On continue sur le mois de mars avec un produit que je n'ai plus, il s'agit du Shape Tape Ultra Creamy en teinte 27S Light Medium Sand que j'avais payé 24,30€ au lieu de 27€, c'était vraiment un achat non contrôlé, complètement impulsif. Parce qu'il venait de le sortir sur le site et je le voulais absolument parce que j'adore le Shape Tape de chez Tarte. C'est un de mes anti-cernes favoris. Et là je me suis dit que celui-ci en ultra creamy, donc un petit peu plus hydratant, il serait parfait pour moi. Et grosse erreur, il n'est pas parfait pour moi parce qu'il file dans les plis. Il était bien moins couvrant selon moi que les Shape Tape classiques. Donc je l'ai utilisé tout au long de l'année. Il y a très peu de temps je m'en suis séparée. Il arrivait presque au bout et en plus il arrivait au 1 an d'ouverture. Donc je me suis dit que j'allais m'en séparer. Une palette pareil que je n'ai plus, que j'avais acheté courant mars 2021. C'était la collaboration Sephora Collection et Richard, donc l'influenceur. Et en fait j'avais pas été du tout emballée par la palette. Je trouvais que la color story était très intéressante, je l'avais acheté parce que je la trouvais sympa et les fards mat étaient plutôt jolis mais les fards lumineux pour moi ça valait vraiment pas le coup, c'était vraiment pas de bonne qualité, donc j'avais décidé de la revendre et je ne la possède plus. Toujours sur le mois de mars, je vais acheter avec mon code de Gold, si je vous dis pas de bêtises. Oui c'est ça, le code Gold. Et j'avais les cadeaux journée Gold qui allaient avec. J'ai acheté un bronzer qui coûte assez cher, il coûte 55€ de base, je l'avais eu à 41,25€. Il s'agit du bronzer de chez Gucci que j'avais pris en teinte numéro 1, un bronzer que j'ai beaucoup utilisé et que j'adore. Autant par son boîtier que je trouve très élégant et très joli et j'aime beaucoup la couleur qui est ici. Tant que pour le produit en soi, c'est un bronzer qui se fond vraiment super bien au teint, qui va venir fusionner avec la peau, qui fait pas de démarcation et qui est un petit peu très légèrement poudre crème et c'est un excellent bronzer que j'aime vraiment beaucoup et je regrette toujours pas d'avoir acheté. Toujours sur le mois de mars, j'avais acheté deux produits de chez KVD Beauty. Il s'agissait des Dazzle Stick. Donc j'avais pris la teinte Flash Storm et Electro Bolt. Il m'avait coûté 17,25€ chacun avec un moins 25%. Bah c'était toujours le même code de Gold. Ouais, je crois que c'était toujours le même code Gold parce que de souvenir celui il y a un an à cause du Covid, il était valable pendant une semaine il me semble. Donc j'avais acheté ces deux produits là, j'étais assez déçue par la teinte Electro Bolt qui pour moi marquait beaucoup trop la paupière et par contre contrairement à Flash Storm qui est beaucoup plus jolie, j'avais été quand même assez déçue par celui-ci. Sinon c'est des beaux produits pour les yeux, vous avez des teintes qui sont absolument magnifiques, qui sont légèrement pailletés, scintillants, enfin c'est de très très jolis produits si vous voulez des fards. Je sais même pas d'ailleurs si on les retrouve encore. Il me semble qu'ils sont quand même en rupture de stock un petit peu partout. En tout cas si vous les trouvez, moi je les aime beaucoup et c'est des très bons produits, très bons fards à paupières, très impactants. Ensuite toujours sur le mois de mars, j'avais acheté un fond de teint de Fenty Beauty, c'était une nouveauté, le Ease Drop en teinte numéro 3. J'avais eu moins 10% dessus donc je l'avais payé 26,91€ au lieu de 29,90€. Il est un tout petit peu trop clair pour moi en teinte 3, je pense qu'il aurait fallu la teinte au-dessus, voire deux teintes au-dessus. Parce que c'est un fluide teinté effet flouté. Effectivement c'est un fluide teinté mais il n'a pas sur moi d'effet floutant. Je vois pas du tout l'effet lissant sur la peau. Donc c'est dommage mais j'utilise parce que il a quand même une super bonne tenue. Et au moment où on avait le masque, et ben du coup j'aimais bien le mettre celui-ci parce que je sais qu'il ne bougeait pas d'un poil. Et donc ce qui en faisait un super bon fond de teint. Donc je l'ai toujours, je le continue à l'utiliser et en ce moment il est dans ma rotation. Début avril j'ai acheté sur le site Sephora bien évidemment une palette de chez Huda Beauty. Il s'agissait de la Brown Obsession en teinte la palette Toffee parce qu'il y en avait 3 qui étaient sorties, j'avais pris la Toffee et je l'ai revendue celle-ci très récemment
parce qu'elle apportait rien de plus à ma collection. J'ai des palettes des Quad Huda Beauty qui ressemblaient un petit peu et je me suis dit bah, je vais me séparer de celle-ci parce que déjà elle est plus récente et que les fards dans les anciennes mini obsessions sont pour moi de meilleure qualité que celle-ci. Donc du coup je m'en étais séparée. Je l'avais eu avec un montant de moins de 10%, donc j'avais payé 26,91€ au lieu de 29,90€ et je regrette pas de l'avoir vendue. C'était une bonne palette, hein. Franchement elle fonctionnait plutôt bien, mais par rapport à ce que j'avais dans ma collection, ça valait pas le coup de la garder. Et on finit avec deux produits, donc on finit avec le mois d'avril, hein. Après on passera au mois de mai sur la prochaine vidéo. J'avais acheté deux produits avec un moins 25% sur KVD Beauty. Bon, peut-être. Il s'agissait d'un gloss et c'est le gloss Pétunia 30, le lip gloss brillant. C'est les XO, je sais pas comment on dit XO lip, je sais pas. Et j'avais payé 14,92€ au lieu de 19,90€. Oui, de souvenir, ils sentent plutôt bon et j'aime beaucoup la teinte. C'est des glosses qui sont bien pigmentés, il en existe de plusieurs teintes et je l'avais porté assez longtemps. Et un super gloss qui colle pas, qui a un effet vraiment très brillant sur les lèvres, mais vraiment sans filer, sans baver et sans faire, vous savez, les petites peaux là, les petits fils là qu'on a avec certains gloss que je déteste. Et en tout cas celui-ci non, il le faisait pas du tout. Et le second produit c'était une poudre que j'ai transformée en bronzer de chez Dior. C'est la poudre Dior Backstage Powder No Powder que j'avais pris en teinte 4N pour m'en faire un bronzer et j'aime toujours autant cette poudre et ce bronzer, hein. Je vais essayer de vous faire un swatch pour vous montrer la teinte. J'aime toujours autant la finesse du produit, la facilité d'application, le fini un petit peu légèrement satiné en fait de la poudre. C'est pour ça que j'avais voulu m'en faire un bronzer parce que je trouvais vraiment la texture hyper intéressante. Que ça soit la teinte 2N que j'ai en tant que poudre et la teinte 4N, ce sont vraiment d'excellents produits que j'adore toujours autant et que je garderai indéfiniment dans ma collection. Et bien écoutez, voilà, on en a fini pour cette première partie. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu du coup repenser à certains produits que vous aviez dans vos tiroirs dont vous ne pensiez peut-être plus. Dites-moi s'il y a des produits qu'on a en commun, si vous les aimez toujours autant, si vous vous souvenez un peu de ce que vous avez acheté, ce que vous aviez acheté pardon début 2021 et si vous aviez des produits dont vous êtes séparés, que vous avez gardé ou que vous avez terminé. Dites-moi tout ça en commentaire. Et bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!